tu es allé découvrir le premier hydro-aéroport. Oui, exactement. Ça fait des années qu'on essaie d'installer un hydro-aéroport à Montréal. La plupart des grandes villes nord-américaines ont l'hydro-aéroport au centre-ville. En 2014, entre autres, on en a beaucoup parlé, mais il y a plein de restrictions puis des clauses, puis c'est compliqué d'installer ça. Puis on ne peut pas juste atterrir avec un hydravion comme ça dans le Vieux-Port de Montréal, n'importe où. Mais On ne peut pas atterrir. amérir, excusez-moi. On ne peut pas atterrir. On ne peut pas amérir. Et puis, j'ai rencontré Julien Plante, qui est propriétaire de Wetset Montréal et qui est le grand instigateur derrière ce premier hydro-aéroport de Montréal. Puis, il nous explique pourquoi on ne peut pas, justement, atterrir, entre autres, avec un avion dans le Vieux-Port. Puis, il nous parle des conditions aussi. On ne peut pas se rapprocher en hydravion de façon sécuritaire du Vieux-Port ou du centre-ville de Montréal à cause des vagues, du courant et tout ça. Alors là, on a mis les installations dans un endroit plus sécuritaire où est-ce que c'est plus tranquille. Puis avec le bateau, nous, on amène les gens sur place là-bas. Puis ça nous permet de faire tout ça de façon sécuritaire. Pourquoi est-ce que les vagues posent un problème? Bien, un hydravion, c'est sur flotteur, c'est pas un bateau. Alors, ça peut aller sur l'eau, ça peut affronter certaines vagues, mais pas non plus des grosses vagues. Le courant aussi à Montréal qui est très fort. Alors, c'est vraiment pour ça. Bon, alors justement, le principe est assez intéressant. Comme je le disais, on ne peut pas juste avoir vraiment le port à hydravion comme ça au Vieux-Port. Alors, il y a un quai. On embarque sur le quai, on part en bateau, ça prend à peu près 5 minutes. Puis là, on se rend justement sur un quai flottant qui est comme un petit peu entre le Vieux-Port et Longueuil-Boucherville. C'est loin de la ville et c'est loin aussi des banlieues. Donc, au niveau de la pollution sonore, qui peut être un enjeu aussi, bien, à ce niveau-là, c'est bon. Et puis après ça, bien là, j'ai rencontré Xavier Fontenot, qui est le pilote d'hydravion Aventure, qui travaille beaucoup avec Julien Plante. Et puis, ce qu'il me disait, c'est que ça fait tellement partie de notre histoire au Québec. 22 du territoire québécois est composé d'eau. Et à l'époque, il y avait pas mal moins de routes, des routes qui n'étaient pas toujours praticables. Puis à ce niveau-là, bien, l'hydravion est venu donner un bon coup de main, comme il nous l'explique à l'instant. L'hydravion s'est développé particulièrement en Québec parce que les routes étaient seulement le long du Saint-Laurent, les routes, les voies ferrées, puis les hydravions permettaient aux compagnies d'emmener les gens à l'intérieur des terres en se posant dans les lacs puisque c'était les seuls moyens de se poser à l'intérieur des terres. Voilà, les compagnies hydravions sont toujours déplacées, se sont mis au bout de la route, au bout de la voie ferrée et de là rayonner dans tout le Québec au final, que ce soit pour les prospecteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les arpenteurs, les prospecteurs miniers et ainsi de suite. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment évidemment survoler le Québec. Là, si on parle du Québec, on parle forcément de météo. Je voulais connaître les difficultés là, en tant que pilote pour faire face à toutes ces conditions météo. Ou en même temps, quelles sont les conditions météo idéales? Puis, ça, c'est une réponse. En général, les hydravions, ils volent à vue. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans les nuages, il ne faut pas qu'il y ait trop de pluie, il faut qu'il y ait un minimum de visibilité, un minimum de hauteur des nuages. Georges, tu me posais une bonne question. Lui, il est seul à avoir le droit d'avérer oui. dans le Vieux-Port. Il n'y a personne d'autre qui a le permis ou l'autorisation de Transport Canada pour s'installer comme ça dans le club. Donc, c'est vraiment un permis. Et je t'en parlais un petit peu plus tôt, Vincent, c'est que là, comme nous disait Xavier, c'est vraiment une question de visibilité. Mais c'est pas comme ça pour tous les avions, parce que Vincent aussi est pilote d'avion. Mais voilà, même les petits avions peuvent être équipés aux instruments, ce qui permet de la météo pas mal plus mauvaise. Mais à vue comme ça, reste qu'il faut voir le sol, il faut être à une certaine distance des nuages. Pour être au-dessus des nuages, les nuages doivent être éparpillés un peu. Là. Ça ne doit pas être un plafond comme tel. Donc, il y a quand même quelques règles. Mais des petits avions comme ça peuvent être équipés très bien aux instruments et pourraient aller dans des météos vraiment très, très, très difficiles. Plusieurs le font d'ailleurs dans les pilotes de brousse au Québec. Oui, et même cet avion-là, Gino, peut atterrir sur la glace, sur la neige. On change les flotteurs pour les skis. Et puis, je me questionnais aussi, Vincent, parce que là, bon, lui, il parle de visibilité, qu'il n'y a pas vraiment de conditions météo difficiles pour lui en tant que pilote d'hydravion. Toi, puisque ton avion est similaire, mais c'est juste une question de haut versus flotteur, quelles sont les conditions difficiles pour toi? Ce que je trouve difficile, c'est que les atterrissages vent de travers, donc le vent de côté. On voit souvent les avions de ligne là, dans des vidéos virales qui atterrissent de côté. Mais en hydravion, comme ça, tu peux choisir exactement l'angle que tu veux, parce que tu n'as pas nécessairement la piste. Il y a les vagues et tout ça, c'est vraiment un autre enjeu, mais moi, la difficulté, ce serait vraiment ça, un vent de travers. C'est assez spécial dans l'hydravion. Est-ce que là, bon, il y a un quai avec un avion? Est-ce que cet hydro-aéroport pourrait s'agrandir, faire place à d'autres avions? C'est l'objectif. Là, c'est vraiment tout récent. Écoutez, ça fait 3 semaines qu'on peut profiter de ce service-là. Il y a même des petits jet skis, je ne sais pas. Bon, il y a un bateau, il y a quelques installations aquatiques pour se rendre au quai. Là, pour l'instant, il y a un avion. Si ça grossit vraiment, là, ils veulent installer un avion de façon permanente, là, parce que pour l'instant, à chaque jour, on retourne à Trois-Rivières, puis c'est là le stationnement de l'avion.
est-ce que tu as le visuel de Gino qui fait du ski nautique derrière? Elle Moi, dit ça, moi, j'attendais ton segment. J'ai fait ça. Est-ce que ça brasse beaucoup? Tu as vu atterrir? Puis là, il y a des vagues un peu. Ça brassait pas particulièrement cette journée-là, mais justement, j'ai posé la question à Xavier parce qu'on peut amérir sur le Saint-Laurent, où là, on parle du courant, c'est difficile. Ouais. Dans un lac, c'est plutôt calme, mais il y a le facteur vent. Et puis après ça, sur l'océan, par exemple, il y a toujours la houle naturelle, le mouvement des vagues naturelles. Puis en même temps, il y a l'effet corrosif de l'eau saline. Alors, je lui ai demandé à Xavier, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant que pilote d'hydravion? Est-ce que c'est le décollage, l'atterrissage ou le vol en tant que tel? Puis je me suis dit t'entendre aussi à ce sujet-là. L'amérissage et le décollage sont plus ou moins difficiles en fonction des conditions du plan d'eau, en fait. Quand on a du vent, on peut avoir beaucoup de vagues. Et puis, en fonction des vagues, en fonction des courants ascendants qui montent ou qui descendent sur les reliefs qui sont en général autour des lacs, mais là, ça peut rendre le décollage, l'atterrissage et puis la montée là, ou la descente plus ou moins difficile. Tu vois pas Daniel derrière? Un petit attentif. Je ne voyais pas. J'aurais fait des gars peut-être voler un peu. Mais c'est intéressant de voir parce qu'ils doivent être sûrement survoler les lacs pour voir est-ce qu'il y a un tronc d'arbre, est-ce qu'il y a des obstacles. C'est vraiment un art, c'est particulier. Et pour toi, décoller, atterrir ou voler, qu'est-ce qui est le plus Atterrir. difficile? Atterrir? Faut passer à la commande de l'auto. Oui, c'est ça. C'était vraiment fascinant. Quelle belle rencontre, franchement. Ben oui. Le vol en tant que tel au-dessus de Donc, Montréal. ça explique l'avion, pourquoi j'ai vu passer un hydravion aussi, pas très loin de chez moi dans les dernières C'était journées. moi. C'était moi. Probablement toi, même en plus. Au retour, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer. Ben oui, après 4 heures, on peut les montrer au retour.